sur le terrain, mesdames et messieurs. On est très heureux de vous retrouver pour vivre alors que Mehdi Derwazi, qui vient de prendre sa retraite, est en train de chauffer les supporters présents dans la salle dans le cadre de cette inauguration de la nouvelle salle du Collège du Léman. Elle est superbe, cette salle, et elle va vivre un événement qu'on se réjouit de vivre avec vous. Cette rencontre entre les anciens de Kolebossi et les anciens du Servette, avec pour Kolebossi Mehdi Derwazi, Malik So, Serge Berthomieux, Pierre Quillet, Félix Barral, Daniel Del Rio et Xavier Walter. Et puis pour Servette, on les découvre à l'image à l'instant: Eric Peda aux côtés de Patrick Giroud, Sébastien Muller, Eddie Barrea, Oscar Lomdono, Patrick Muller. De dos, on le découvre également Lionel Pizzinat et puis Didier André, notre champion ancien Xamaxien qui avait fait vibrer la Maladière en marquant un but face à l'équipe du Sporting de Lisbonne. Et puis également avec le numéro 9 Mathias Marietan. On se réjouit vraiment de vivre ce match inaugural de cette nouvelle salle du Collège du Léman. Welcome, thank you for coming. This week has been a very exciting week for us. We'll be inaugurating our beautiful gymnasium. I'm sure you're going to like it. It's a great event today. We have two great teams which we have collaboration with for a very long time. We have here the Kolebossi and Servette FC. Give them a round of applause. Thank you. Monsieur Patrick Muller, Monsieur Eric Peda, Monsieur Lionel Pizzinat, Denis Desosal, Patrick Giroud, Eddie Barrea, Mathias Marietan, Sébastien Muller, Oscar Lomdono et Didier André. Pour le Kolebossi, we have our own coach here. No, that's too much fun. Félix Barral, Serge Berthomieux, Malik So, Mehdi Derwazi, who's also the president of the Secretary, Xavier Walter, et Daniel Del Rio. Thank you very much for coming here on behalf of the community. Thank you. Et ce match inaugural qui va jouer sur 3 fois 8 minutes. Coup d'envoi Tiberpont, Mathias Witkewitz, qu'on salue, les Servettiens qui brillent en première ligue et qui font donc le coup d'envoi de cette rencontre, bien évidemment, qui s'annonce sans doute passionnante également. On va sans doute des deux côtés faire le spectacle pour ce rendez-vous au jour coup d'envoi de ce match. Et c'est monsieur Gomez qui va diriger les débats dans cette rencontre avec Pizzinat qui va directement venir devant lui. Marietan met en avant avec la récupération de Mehdi Derwazi. Et le décalage de Derwazi pour Barral. Ballon dans l'axe sur Quillet. Récupération servettienne. Lomdono, joli numéro. Il conserve la balle. Il va se faire contrer. Ça va revenir derrière avec Giraud pour le portier Eric Peda. Marietan, il y a de l'ambiance, le public qui met de la voix. Lomdono devant Derwazi avec le petit tir lobé signé Patrick Giraud. Mais Mehdi Derwazi est excellent sur sa ligne. Il n'a même pas eu besoin d'intervenir. Là, qu'il est avec ce service sur Del Rio et ballon récupéré par Peda qui relance rapidement. Lomdono, la talonnade de Lomdono qui va trouver de l'appui avec ce cuir sur Marietan. Et on s'organise depuis l'arrière alors que le portier Peda sort de son but. Provoquer un petit peu les joueurs colésiens là dans ce début de match. Cuir sur Pizzinat. Oh, c'est superbe. Ouverture de la marque de Lomdono. Superbe passe de Lionel Pizzinat. Et puis cette première réussite de la rencontre signée Lomdono alors qu'il se joue avec beaucoup de maîtrise de Derwazi et qui ouvre la marque pour Servette. C'est 1-0 pour les Servettiens. Alors que Kolebossi parle offensif avec une talonnade. La sortie du portier qui va finalement
laisser qu'il est marqué dans le but vide. Tentative d'intervention de Peda sur l'excellent travail de Daniel Del Rio et l'égalisation de Kilé tout de suite qui motive le public à l'encourager sur sa réussite, son égalisation. On est parti très fort là dans ce match avec ce ballon de Lionel Pizzinat. On joue avec les bandes, ce qui donne un peu plus de charme encore à cette rencontre inaugurale. Ballon sur Barral. Barral, So, excellent défenseur. So avec les Colésiens. Ouais, superbe deuxième réussite de Colebossi après avoir été mené au score, et bien qui prend l'avantage grâce à Del Rio de cette superbe reprise de Del Rio, et Colebossi à l'avantage au niveau du score, et ce ballon récupéré par Barea. Peda, très bon match pour le moment, et quelle ambiance fabuleuse dans cette salle collège du Léman. Elle est magnifique cette salle avec ce cuir récupéré par Del Rio qui cherche des appuis. Ballon qui va revenir derrière. On cherche des appuis avec une possibilité de revenir glisser ce ballon sur Derwazi. Et Peda au contrôle. Avec un cuir mis en attention, il est perdu, récupéré par Kilé avec ce service de l'autre côté. Walter. Ballon intercepté par Muller, Sébastien Muller. Sauvetage du portier Eric Peda. Ouais, bon réflexe, il a de bons restes. Ça fait pas mal de fois qu'on le dit. On l'a vu à quelques reprises lors de matchs exhibition. Et il est excellent ce gardien. Et même en salle, il nous en apporte la preuve du Chaudal avec le service à côté de lui sur Didier André. Didier André qui va perdre l'avantage. Un cuir récupéré par l'intermédiaire de Walter mais perdu. André. Muller, ça va revenir encore une fois sur le numéro 23 qui tente de se mettre en position de tir, et le contre de Sébastien Muller et Eric Peda qui peut se saisir de ce ballon dans cette 4e minute de jeu. Profite de changer de joueur, l'arrivée de Patrick Muller, de nombreuses fois titré avec l'Olympique lyonnais, et qui fait le plaisir également pour les organisateurs d'être à la fête avec le poteau. Ouais, c'était bien joué ce tir de Marietan, et ce cuir qui vient frapper la base du poteau. So, Derwazi. Ouais, c'est bien fait qu'il est avec l'ouverture et le retour. Alors, salvateur de Patrick Muller. So, ce score de 2-1 pour les Colésiens avec So qui va glisser à côté de lui. Ballon contrôlé par Berthomieux, puis bien qui est restitué à l'équipe servétienne avec Muller. Revient sur le pied de Patrick Muller. Il faut bien circuler côté servétien. On n'avance pas pour le moment avec Marietan. Patrick Muller encore une fois. Peda, pressing de Kilé là pour récupérer cette balle. Avec cette possibilité de Mathias Marietan, mais qui laisse échapper ce ballon qui est récupéré par les joueurs de Colebossi, les anciennes gloires colésiennes. Patrick Muller à la relance, encore une fois. Marietan avec un ballon qui va sortir, permettre au portier Mehdi Derwazi de se dégager dans cette 5e minute de jeu. L'entrée sur le terrain de Barral. Derwazi, passe imprécise, ballon intercepté. La petite poussette sur Pizzinat, c'était bien fait de la part de Derwazi avec la récupération de Walter qui a du soutien derrière lui avec So qui a de la peine à s'en sortir. Qui perd ce ballon. Muller, le décalage de Muller avec le tir de Giraud. Bien détourné, on en reste à 2-1 pour Colebossi. Et avec ce corner sur cette déviation, Pizzinat, Marietan. Pizzinat à nouveau, on cherche peut-être le 1-2 là avec Marietan qui va revenir sur ses pas. Il a du soutien de l'autre côté avec Patrick Muller. Un ballon qui va arriver sur l'ancien lyonnais. Muller. De décalage de l'autre côté avec Giraud qui est contré. So qui vient faire l'effort pour tenter de récupérer. Peda qui va sortir. La passe de Peda. Il a pris des risques là. Pizzinat à côté de lui. On joue 1-2 avec Muller. C'est bien joué. Marietan. Attention à la frappe de Marietan. Et il n'est pas cadré cette frappe. Un peu plus de 6 minutes de jouer dans ce match. Et cette ambiance magnifique. Vraiment dans cette salle. Il y a beaucoup de monde. Les familles des joueurs. Pour cette inauguration avec une intervention sur le tir de Del Rio de la part de Peda.
Auteur d'un arrêt réflexe, tel un gardien de handball. 7e minute de jeu, 2 pour l'équipe de Colebossi, 1 pour l'équipe servétienne. Ouverture de la marque de Londono, Piquilez et Del Rio pour le 2-1 colésien. Cette relance avec une possibilité peut-être de tir pour Giraud. Ouais, très belle intervention de Mehdi Desroisiers, nous fait regretter son arrêt de la compétition. Il vient de réaliser un très bel arrêt là sur le tir de Giraud. Et Pizzinat au corner. Il a Londono qui fait l'appel de balle. Londono qui va plonger. Ballon intercepté par les Chevaliers. Ouais, qui vont perdre le ballon. Londono qui revient derrière lui. On fait circuler à toi à moi avec Marietan. Ballon contré. Et Cuir qui va revenir sur le pied de Peda. On est dans la 8e minute de jeu. Avec Giraud en bonne position. Giraud la feinte. Ouais, l'arrêt magnifique alors de Mehdi Desroisiers encore une fois. Saut qui va passer. Saut, c'est bien fait. Il se rappelle au bon vieux souvenir. Magnifique réussite des Colésiens. Avec cette talonnade, très joli but, le deuxième personnel de Del Rio dans la partie. Del Rio qui donne 2 longueurs d'avance à son équipe grâce à cette superbe talonnade. 3-1 pour Colebossi face aux anciens du Servette. Barea du Chozal en position de tir, c'est détourné. Par Londono, on réclame le hors-jeu. On réclame le hors-jeu et Londono qui la met au fond cette balle. Les règles ne sont pas les mêmes en salle. Et là, bien, c'était bien fait avec un tir bien capté par le portier Peda. Du Chozal qui va revenir à côté de lui. Del Rio en appui avec ou en tentative de contre. Del Rio au contrôle de ce ballon maintenant. So qui va venir devant lui. Del Rio. Le contre, le retour d'Eddie Barea. Une nouvelle sortie du portier Eric Peda de sa surface. Londono. Oscar Londono du Chozal. Le tir de du Chozal. Mal inspiré sur cette frappe et qui ne cadre pas, qui n'inquiète pas le portier Mehdi Desroisiers. Londono au corner. 3-2. Plus qu'un but d'avantage pour les Colésiens. Ballon piqué par-dessus les défenseurs avec un tir contré et saut. Toujours aussi calme, toujours aussi calme. Attention, ballon perdu, Londono qui manque sa frappe. On a failli assister au 3-3. Les frappes manquées de Londono et Desroisiers qui peut repartir. Il prend moins de risques que Eric Peda, Mehdi Desroisiers dans ce match avec ce cuir sur Marietan. La passe sur Saut, le tir renvoyé. Avec ouais, il passe par-dessus, c'est extrêmement bien fait là, de la part de Saut, par-dessus du Chozal. Et finalement, eh bien, cette possibilité de dégagement pour les Servétiens dans cette 10e minute. Finalement, on fera des mi-temps un peu plus longues avec Londono. Le décalage de Londono avec Giraud. Barea, c'est très bien vu. Et la bonne sortie de Mehdi Desroisiers. Il peut se coucher et détourner ce ballon. On fera peut-être 2 mi-temps de 10 minutes avec un tir lointain. Ouais, c'est détourné. Ça finit au fond du but. C'est le 4e sur le coup de klaxon et des gens devant. Il y a du monde aujourd'hui dans la salle. 4-2 pour les Colésiens. Début de la seconde mi-temps sur le score de 4-2 pour Colebossi. Ce dernier but marqué par Walter. On a été dérangé par un spectateur. Ça fait partie de l'ambiance de cette salle avec un joli tir de Marietan. On est passé tout près du 4-3. But de Walter pour le 4-2 donc en faveur des Colésiens. Tentent leur chance par l'intermédiaire de Daniel Del Rio qui voit son tir finir sa course dans le petit filet extérieur. Londono, Pizzinat, on repart du côté de Servette pour tenter de refaire ce retard avec ce ballon mis en arrière sur Pizzinat. Le décalage, ils font bien circuler les Servétiens avec Londono, Walter, le portier Desroisiers qui était là pour parer sur cette première tentative et sur cette seconde. Pas cadré qui va permettre aux joueurs de Colebossi de repartir. Il y a Saut en appui, un ballon mis sur Walter qui a marqué un très joli but. Il a surpris le portier Peda d'un tir lointain. Piquilez avec ce ballon mis en arrière. Walter, Desroisiers, on joue au chat et à la souris là avec Del Rio. Le décalage sur Saut qui va revenir derrière lui avec un ballon perdu. Maintenant, ça va partir vite avec Pizzinat. Le décalage. Londono, ouais, c'est une superbe frappe
Et quelle belle action proposée par les joueurs de Servette qui réduisent la marque par l'intermédiaire de Londono qui marque son... Il va glisser le ballon à côté de lui. Pizzinat, petit ballon piqué, c'est bien joué avec le changement d'orientation du jeu et il vient de décrocher les étoiles. Peut-être pas le moment de casser les lampes de cette grande salle là. Patrick Giraud avec ce tir qui a décollé. Saut, il a Quilez à ses côtés, c'est bien joué avec ce 1-2 et ce superbe but marqué par Quilez. Quelle superbe proposition là de Del Rio et de Quilez, et Quilez qui marque son deuxième but de la rencontre. C'est 3-5, on garde 2 longueurs d'avance côté colésien dans ce match avec Marietan, ballon contrôlé par Londono, on ne lâche rien côté servettien. Londono qui va mettre ce ballon à côté de lui, oh c'est sur le poteau et finalement ça rentre. Le tir de Muller récupéré après cette frappe sur le poteau par Marietan qui permet une nouvelle fois aux Servettiens de revenir à un tout petit but de leur adversaire. Ballon vers Didier André qui a tenté de le récupérer. Il le sera tout de même avec Duchosal qui a André au centre. Tactique de débordement et ballon qui va être récupéré par les Chevaliers qui repartent avec Walter. Quilez qui va venir devant lui. On fait bien tourner là, c'est bien joué avec cette passe de Barral. Walter pour Barral une nouvelle fois. Ouais, une petite talonnade de Quilez. Le ballon qui va sortir. Ça sera un corner sur ce contre sur Serge Berthomieux et un corner rapidement joué. Ouais, ça passe juste à côté. Alors le tir de Walter détourné avec une nouvelle frappe. Un corner rapidement joué. Et finalement, ça passe par-dessus. 5-4 pour Coleb aussi. Dans un match pour le moment d'excellente qualité avec un cuir récupéré par les joueurs servettiens qui repartent encore une fois chercher des appuis là, Duchosal de l'autre côté là, avec ce long ballon qui tente de mettre en avant Sébastien Muller, Peda, Duchosal, Peda qui va décaler sur Patrick Muller avec Sébastien Muller, la frappe par-dessus signé Didier André. Des frappes assez appuyées et il a gardé la ligne, le joueur servettien, ex-Xamax également, avec cette récupération de Mehdi Derwazi. Donc la passe devant, récupération encore une fois du portier et le soutien de Berthomieux qui a mis ce ballon loin devant, un ballon qui est récupéré par Peda qui relance encore une fois avec une frappe lointaine. Ouais, très bel arrêt, ouais, double parade alors de Mehdi Derwazi, tentative de Muller avec un nouveau tir qui passe par-dessus. Une nouvelle belle possibilité, très très belle intervention de la part de Mehdi Derwazi qui permet à son équipe de rester en tête dans ce match avec la frappe de Didier André. Ce ballon qui va une nouvelle fois sortir des limites du terrain. On est au milieu de cette deuxième période. Et ce ballon perdu par Quilez avec le retour de Derwazi qui sert finalement pour Berthomieux. Ballon récupéré par les Servettiens avec une glissade de Sébastien Muller. Attention de ne pas se blesser non plus. Et ce public que vous découvrez, incroyable public pour ce rendez-vous. La fête est belle et même très belle ici dans ce collège du Léman avec cette magnifique salle et cette relance pour les Colésiens avec Berthomieux, Derwazi, Quilez qui a mis devant lui un ballon récupéré encore une fois. Barral qui va tenter le débordement devant Didier André. Barral, il est contré. Patrick Muller qui part très vite. On va peut-être tenter de jouer en 1-2 avec le petit pont de la part de Muller, Sébastien Muller. Alors tout de même récupéré par les Colésiens avec le tir de Patrick Muller. L'arrêt de Derwazi et Quilez qui est venu récupérer ce ballon. On a dit attention de ne pas se blesser. Et là, Barral aurait pu se faire mal. Ça a l'air d'aller. Il en gardera peut-être quelques séquelles. On n'a plus 20 ans, va-t-il nous dire, sans doute à la fin de cette partie. Quilez, Barral, ouais, il s'est vite remis. Avec un ballon récupéré par Pizzinat, le décalage de Pizzinat, ouais c'est superbe, Muller du Chazal. Et cette égalisation servettienne, alors c'est extrêmement bien fait et très rapidement fait. Les joueurs de ça en salle apprécieront, en tous les cas ceux qui ont l'habitude de jouer le championnat. C'est une très très belle combinaison là, qui a été proposée par les Servettiens avec une tentative de tir
finalement qui va passer au-dessus de la cage du portier Eric Peda. 7e minute de jeu, 5-5, match passionnant. Del Rio, débordement, le tir de Del Rio qui marque. Action solitaire de la part de Del Rio qui marque son 3e but du match. 3e réussite personnelle et il donne une nouvelle fois l'avantage à l'équipe de Colebossi. Avec cette relance d'Eddie Barea, Peda, il va prendre son temps, glisser ce ballon devant lui sur Lionel Pizzinat, encore une fois. Le numéro 7 avec une anticipation là, de la part de Barral. Le ballon est récupéré par les Chevaliers avec le tir contré de Walter. Et ce ballon qui sort en corner en faveur des Bleus de Colebossi face aux Grenats servétiens qui sont menés grâce à ce superbe but de Del Rio. Pizzinat qui intercepte ce corner avec Giraud. La passe de Giraud et l'interception de Desroisiers qui relance rapidement pour les joueurs colésiens. Précision. Pizzinat, il a barré à ses côtés, il a tiré ce ballon qui sera récupéré par l'ancien portier de la première équipe de Colebossi, Mehdi Desroisiers, joué de nombreuses années, qui a assuré avec beaucoup de maîtrise sa place dans la cage. Un ballon récupéré par Walter. Non, c'était sur cette action Berthomieux. Finalement, ça revient sur Desroisiers. Desroisiers qui a remis sur Berthomieux avec le contrôle de Walter cette fois. Et une frappe appuyée qui va passer par-dessus la cage de Peda. Encore une fois, Patrick Muller, Pizzinat, le décalage. On fait bien circuler Barea. Ballon perdu, ça a peut-être donné une bonne occasion là, pour les Colésiens avec Barral. Il a le contre favorable et saut un peu court devant Peda. Pizzinat, le décalage avec un tir. Il est magistral, Mehdi Desroisiers qui peut s'interposer. Eddie Barea. Encore une bonne minute 30 à jouer dans cette période intermédiaire. Et ce score de 6-5 en faveur des Chevaliers. Avec la récupération de Muller. Patrick Muller qui est revenu sur Giraud. Ballon contré qui lèse Del Rio. Del Rio déjà 3 buts dans ce match. Et cette superbe réussite qui permet pour le moment aux Colésiens de s'imposer. Ouais, c'est bien fait. Il a laissé passer. Il laisse pour Del Rio et Del Rio qui n'est pas parvenu à intercepter ce ballon. Ça repart avec Marietan. Mathias Marietan, il cherche des solutions. Il va venir devant sur Pizzinat qui va reculer. Soutien de Barea sur le flanc droit là. On va rester sur le côté gauche avec le décalage maintenant pour Barea. Il va revenir encore une fois à côté de lui. Magnifique but de Pizzinat. Égalisation. Excellent travail de Marietan également et premier but dans cette rencontre signé Pizzinat qui permet aux deux équipes d'être à égalité 6 partout. Quilez, derniers instants de cette période intermédiaire avec Sceaux qui se fait accrocher, coup franc en faveur des Chevaliers. Quilez sans doute pour le tirer et le jouer rapidement avec un ballon qui est détourné par Eric Peda. C'était pourtant bien tenté là, de la part des joueurs du portier Mehdi Desroisiers avec ce centre, un ballon renvoyé, Quilez qui va revenir sur Desroisiers. Desroisiers devant lui, il a cherché mais il n'a pas trouvé Berthomieux. Ballon intercepté par les Grenats qui repartent avec du Chosal là, qui pointe avec un bel arrêt. Ce ballon qui prenait peut-être la direction du but. Mehdi Desroisiers qui a préféré assurer un coup de poing rapidement joué. Ballon récupéré par l'intermédiaire de Berthomieux. Et Peda qui ne dégagera pas. Fin de cette période intermédiaire sur la marque de 6 partout. Match très équilibré, match passionnant. On se réjouit de vivre avec vous la dernière période. Début de cette dernière période, dans quelques instants, on devrait jouer un petit peu plus court quand même. On a joué 2 fois 10 minutes là. Bonne ambiance, superbe ambiance. On rigole, Pizzinat notamment avec Del Rio, l'équipe de Colebossi et celle de Servette qui font match nul 6-6. Et on obtient un corner côté servétien. Est-ce que Servette qui est chaque fois revenu au score va finalement s'imposer dans ce match inaugural avec un ballon qui tape la latte. Alors très belle occasion là pour l'équipe servétienne et Walter qui peut relancer pour Desroisiers, auteur de quelques belles parades. Del Rio, saut,
Retour Servetien, on a envie d'aller la chercher cette victoire. Du côté de Servette, ça se sent avec Giraud qui vient sur Marietan. Marietan qui va reculer sur Giraud encore une fois. Peda qui sort de sa surface, qui va faire un crochet devant Del Rio et le passer avec un cuir qui arrive sur Desroisiers qui met en avant. Del Rio, c'est bien joué, qui lèse le tir finalement qui passe à côté de la cage. Et la relance pour les Servetiens avec Sébastien Muller, auteur d'un joli numéro là, le long de cette salle, flanc gauche. Sau, attention, Sau qui va tirer. Oh, superbe réussite. Alors Sau qui redonne l'avantage à l'équipe colaisienne, 7-6 dans cette rencontre. On se dépêche côté Servetien avec Pizzinat qui va venir sur Giraud. La montée de Pizzinat, ça va revenir en arrière sur le pied de Sébastien Muller qui a trouvé Pizzinat, qui a Marietan à ses côtés et interception de Mehdi Desroisiers. Desroisiers qui laisse à ses côtés pour la passe, mais le pressing également de Marietan, ballon mis en avant, Sau qui va éviter la sortie du ballon, mais interception de Lionel Pizzinat qui a pu relancer pour les Servetiens. Déjà 2 minutes de jouer dans ce match avec la frappe lointaine et l'arrêt de Mehdi Desroisiers. Sébastien Muller, jolie tentative. La récupération de Quilez, on s'excuse pour le passage des supporters, mais on l'a dit, il y a beaucoup de monde dans cette salle aujourd'hui, tant mieux. C'est la fête du côté de la salle du collège du Léman. C'est une ambiance magique avec une tentative de talonnade là, de la part de Berthomieux et ce ballon récupéré par les Servetiens qui repartent avec Pizzinat qui tire sur Desroisiers. Le ballon récupéré par les Colaisiens. On tient le choc du côté de Coleb aussi. Avec Pizzinat, il a le soutien de Marietan à côté de lui. Là-bas sur Pizzinat qui tire par-dessus. Le tir de Pizzinat, ou plutôt le tir de Marietan sur cette passe de Pizzinat. Et l'occasion manquée du 7 partout. Avec la récupération de Berthomieux. Oh, la reprise et le réflexe, reprise de Quilez, reprise de ce ballon, contrôle par l'intermédiaire de Peda. C'était bien vu, jolie phase de jeu encore une fois proposée par les joueurs de Coleb aussi. Peda avec une passe dans la profondeur, intervention de Desroisiers. Ouais, superbe petit pointu de la part de Pizzinat qui remet les deux équipes à égalité, qui marque son 2e but de la partie. C'est 7 partout, déjà 14 buts au programme de ce match inaugural. Et la relance pour Barra. Attention, pas trop jouer solitaire là parce que Muller est rapide, il est venu récupérer ce ballon. Le contre, Patrick Muller. Barrea, la sortie de Peda, encore une fois, qui va se muer en défenseur. Ballon sur Barrea. Sans doute plus beaucoup de temps à jouer là si on tient compte des 3x8, 24. Il doit rester 1 minute à jouer environ avec ce tir lointain de Peda. Et l'intervention finalement, un ballon qui a été détourné. Avec ce coup de poing, Didier André. André qui va revenir derrière lui, Barrea. Barrea, fin de tir, qui contrôle ce ballon. Il va parvenir à passer. Il attendait de se le mettre pour lui-même contre le mur. Ballon contrôlé par Desroisiers. 7 partout dans ce match. Attention, Desroisiers, relance manquée avec Didier André. Oh, encore une fois, c'est extrêmement bien joué le but de Muller. Alors, du Chazal et Didier André qui ont conjugué leurs efforts avec Muller qui marque le 8-7 en faveur de l'équipe servétienne. C'est la 2e fois du match que les joueurs servétiens prennent l'avantage. Ils avaient mené 1-0 sur ce très très joli mouvement là, et ce but marqué par Muller, son premier but du match d'ailleurs, mais quelle belle réussite encore une fois. C'est tellement beau à une touche de balle. Avec cette récupération, ce tir et le ballon qui sort finalement. Il est parti en l'air et c'est donc un coup franc en faveur de Coleb aussi. Del Rio qui laisse. Est-ce qu'on va égaliser avant la fin de ce match? Du côté de Coleb qui va frapper. Ouais, il prend de l'élan. Le numéro 12 avec une frappe détournée par Peda. Magnifique intervention avec un nouveau tir. Ouais, c'est sauvé par le portier qui nous réalise une parade exceptionnelle. Ballon contrôlé et c'est terminé.
Score final, victoire 8-7 de Servette face à Colebosi. C'est anecdotique au vu de cette ambiance magique dans ce match. Quelle belle inauguration de cette salle du Collège du Léman. Et avant de nous quitter, Nicolas va tenter de recueillir quelques impressions sur ces anciennes gloires qui nous ont fait vibrer il y a quelques années et qui nous ont vraiment fait vibrer aujourd'hui avec de très jolis gestes techniques. Patrick Muller, aujourd'hui c'est l'inauguration de la salle du Collège du Léman. C'était un match entre les anciens du Servette et de Colebosi. C'est un match plutôt amical, on va dire. Ouais, c'est un match amical, même si vu le résultat 8-7, et 8-7 c'était assez serré. C'est toujours bien de gagner ce genre de match, mais avant tout de se faire plaisir, de revoir pas mal de joueurs avec lesquels on a joué, d'autres qu'on côtoie aujourd'hui avec les vétérans. C'est toujours sympa, il y a une bonne ambiance ici, c'est magnifique. Effectivement, on a senti les enfants présents dans les gradins, quelques gestes techniques, ils étaient euphoriques. Ouais, il y a des beaux gestes techniques, il y a des beaux restes. Félicitations à Oscar Landono qui a fait 2-3 beaux petits gestes, il a marqué 2-3 buts, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que comme je l'ai dit avant, il y avait une bonne ambiance, les gamins étaient là, c'est cool, on les voit maintenant, ils jouent, ils s'amusent, donc c'est l'essentiel. Pierre Quilez, en tant que directeur des sports du Collège du Léman, comment c'est une idée de faire un match de foot pour inaugurer la nouvelle salle du Collège du Léman? Écoutez, c'est en association avec Mehdi Desroisies, le président du FC Colebosi, avec qui on a un partenariat, le Collège du Léman, qui a beaucoup de contacts, notamment avec les anciens du Servette Football Club. Donc Mehdi et Cédric du marketing ici au Collège du Léman ont eu l'idée d'inviter les anciens du Servette FC pour faire ce match d'inauguration, ce qui s'est avéré un véritable succès. Effectivement, oui, on a aussi les enfants très... justement, il y en a un qui est là, qui donne un ballon, qui est très euphorique parce qu'il y a eu des gestes techniques incroyables quand même. Comme on dit petitement, il y a des vieux restes. Mais non, c'est toujours chouette et un honneur de jouer contre des anciens pros comme Patrick Muller, Lionel Pizina et compagnie. C'est vrai que c'est un vrai plaisir parce qu'ils ont encore une touche de balle superbe et de se retrouver face à ces joueurs-là, c'est un vrai plaisir. Un pur plaisir. Bon, le résultat est anecdotique, 8-7 pour les Servette, et les vétérans. Maintenant, vous jouez toujours actuellement sauf erreur à Colebosi. Chez les actifs, vous venez d'entendre dépanner, et surtout les vétérans, je pense. Alors, je suis toujours contingenté à équipe première à Colebosi, mais en effet en accord avec le président et puis l'entraîneur Pierre-Yves Liniger. Je suis plus là pour dépanner, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner au moins une fois par semaine avec eux et en effet de continuer à fouler les terrains avec l'équipe vétéran de Collet avec qui c'est un plaisir de jouer déjà depuis 3 ans. Lionel Pizina, on a aussi assisté à un très beau match amical aujourd'hui, comme on a parlé avec Patrick, des gestes techniques encore incroyables pour un senior. Oh, je sais pas qui, mais c'est vrai qu'il nous reste un peu que ça. Hein. On n'a plus trop la course, donc on joue avec ce qui nous reste comme technique. Mais c'est vrai que c'était un match sympathique qui a été avec l'enjeu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Donc c'était bien. Je pense que tout le monde a pris du plaisir. Effectivement, donc l'inauguration de la nouvelle salle du Collège du Léman. Maintenant on va parler un petit peu, donc jouer à Perlis-Certoux, sauf erreur. Très bon championnat, vous avez très bien démarré je crois, si je ne me trompe pas. Oui, on a bien commencé, mais on a des sérieux concurrents cette année. Ça va être difficile de garder notre titre parce qu'il y a des équipes qui se sont renforcées. Puis en vétéran, maintenant, on peut y jouer quasiment à partir de 30 ans. Donc ça devient un peu difficile, mais c'est bien. C'est un championnat très relevé à Genève. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont joué dans les ligues inférieures qui sont attirés par ce championnat. Donc c'est bien pour tout le monde. Et quelle différence y a-t-il entre les actifs et les seniors au niveau du jeu? Principalement, c'est l'intensité parce que on s'entraîne qu'une fois par semaine. Et après, c'est pas obligatoire, donc ça se ressent sur l'intensité du match. Mais quand il y en a joué, par exemple, le premier match contre Aunay, c'était sur des premières mi-temps. Ça peut valoir certains matchs de catégorie inférieure, même de 3e ligue. Mais c'est vrai que sur une longueur de match, il y en a un peu moins dans les jambes, donc on se fatigue un peu plus. C'était un match vraiment sympa. Et en plus, il y avait un public nombreux, donc c'était un chouette match à jouer dans le cadre justement de l'inauguration de cette magnifique salle que le Collège du Léman a construite. Et tous les jeunes joueurs, tous les jeunes spectateurs ont pu assister à une belle rencontre avec des vieilles gloires du football suisse et international, notamment Patrick Muller, Lionel Pizina, etc. Donc je crois que c'était une chouette fête du football.
Et en tant que co-organisateur de cet événement aujourd'hui, comment c'est il est venu l'idée de faire un match entre les anciens du Servette et de Collet-Bossy? Enfin, je suis pas l'organisateur de cette manifestation uniquement, donc de cette rencontre de football. En fait, l'idée elle est venue étant donné que le Collège du Léman, notre partenaire depuis plusieurs années maintenant avec le Collet-Bossy, on s'était rencontré une fois avec Cédric Antonio, donc notre contact ici au sein du collège, qui m'a parlé qu'il y avait cette manifestation. Et c'est là qu'on a discuté entre nous. Puis l'idée est venue comme ça, en fait, de se dire on va organiser un petit match de football pour baptiser entre guillemets cette salle. Et après j'ai contacté mon ami Patrick Giraud qui gère en fait tous les anciens du Servette, et c'est comme ça qu'on a réussi à monter sur place, on a réussi à monter cette manifestation. Donc, le Collège du Léman est partenaire depuis longuement avec Collet-Bossy en fait. Ouais, ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on est partenaire avec le Collège du Léman. J'espère encore pendant encore de longues années. C'est un chouette partenariat pour nous parce qu'en fait, on défend à peu près les mêmes valeurs. Déjà, on a la proximité entre le collège et le FC Collet-Bossy est intéressante. Et je crois que c'est un win-win parce que toutes les équipes du collège viennent jouer chez nous dans nos infrastructures. Nous, on s'occupe de faire un peu la promotion du collège. Et vraiment, on est fiers de pouvoir collaborer avec une aussi belle institution. Effectivement, c'était très très sympa. C'était très impressionnant pour les élèves qui étaient bien excités d'avoir les étoiles, les stars chez eux pour une fois. Et non, c'était magnifique. Hein. C'est une bonne occasion pour fêter l'inauguration de cette magnifique salle. Moi, c'est une belle salle. On voit que c'est une très très belle salle. Et c'était l'ancien qui a été développé ou c'est pour une nouvelle infrastructure? Oui, c'est effectivement, on est là depuis 55 ans et on attendait beaucoup de temps pour avoir une boutique comme ça, et c'est effectivement magnifique et ça donne une bonne... pour l'avenir, c'est très très intéressant pour nous en tout cas. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot par rapport à votre rôle au sein du Collège du Léman? Je suis côté académique, j'aide les enfants, les élèves internes particulièrement à avancer dans les études. Je suis aussi responsable des accréditations pour voir si on a atteint les standards qu'il faut. Et aussi je surveille un peu le côté curriculum pour qu'on ait des progressions correctes depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. Et combien d'élèves comprend le Collège du Léman? On a environ 2000 élèves et parmi 2000 élèves, on a 250 internes à peu près. Ça fait beaucoup de monde à gérer. C'est beaucoup, et depuis les plus jeunes âges, justement depuis 2 ans jusqu'à 18 ans, anglophones, francophones, on a les programmes bilingues aussi, donc c'est très divers effectivement comme communauté. Et je pense qu'il doit y avoir des échanges linguistiques en Grande-Bretagne, en Allemagne ou dans différents pays. Justement, on fait beaucoup d'échanges de langues chez nous déjà. Comme on a à peu près une centaine de nationalités chez nous, donc il y a beaucoup d'échanges, mais aussi on fait les échanges avec les autres écoles. Et maintenant, on fait partie du groupe Nord Anglia, donc ça donne, il y a 42 écoles dans le groupe, donc ça donne maintenant les ouvertures sur le monde très intéressant pour les élèves.